Bonjour à tous, Bruno du blog J'achète un immeuble. Alors aujourd'hui je vais parler d'une notion essentielle pour tout investisseur qui souhaite se lancer dans l'investissement, c'est l'emplacement, où acheter son bien immobilier ou acheter son immeuble de rapport. Alors je reçois énormément de mails, de messages privés qui me demandent Bruno, est-ce que tu n'as pas peur d'acheter hors des grosses villes? Pourquoi est-ce que tu achètes voilà, dans des villes ou villages éloignés des grosses métropoles? Est-ce que tu n'as pas peur justement de d'avoir de ne pas trouver de locataire, d'avoir de la vacance locative, etc. Donc moi juste pour vous rappeler, j'ai acheté deux immeubles en un an. Mon premier immeuble se situe dans une ville de 3000 habitants, un peu plus à 1 heure de Bordeaux environ. Et là je viens d'acquérir le deuxième immeuble qui lui est situé, je ne vais pas appeler ça une ville, je vais plutôt dire dans un village de 800 habitants. Et ouais, 800 habitants, pareil à presque 1 heure de Bordeaux. Et c'est clair qu'au départ j'étais complètement flippé de me lancer dans des achats locatifs comme ça, dans des petites villes. J'ai eu un peu le réflexe de tout le monde de se dire ouais, t'es mignon mais tu vas acheter un immeuble, donc plusieurs appartes, éloigné des grosses métropoles, éloigné d'un peu de tout. Et au final, est-ce que ça va se louer? Est-ce que ça va se louer? Est-ce que je vais trouver des locataires? Bon, ça c'est clair que c'était ma grosse crainte, ma grosse peur du début, avant d'acheter le premier immeuble. Et finalement avec une astuce toute simple, juste en testant la demande locative, c'est-à-dire mettre par exemple une annonce fictive sur le bon coin, c'est la technique la plus connue. Tu mets une annonce fictive sur le bon coin avec, avec le bien soit rénové, avec des photos qui ressemblent à ce que tu vas proposer un peu plus tard, si tu as des travaux à faire. Tu mets des photos qui ressemblent à ce que tu vas proposer comme bien immobilier à la location. Et tu vas vite voir si ça mord ou pas. Mais si au bout de 2-3 jours, 3-4 jours, tu as zéro appel, là ça craint. Franchement ça craint et c'est là qu'il faut que tu te poses des questions. Est-ce que tu fais bien d'acheter dans ce secteur? Est-ce que c'est le loyer qui déconne? Peut-être que tu as mis un loyer trop fort. Donc, si tu te mets au prix du marché avec un bien de qualité que tu n'as pas d'appel, là ça craint. Et c'est là que tu dis mais j'achète pas au bon endroit. Donc pour moi, il n'y a pas que les grosses villes qui existent. Il n'y a pas que le centre de. Voilà, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que le centre de Marseille, il n'y a pas que Lyon, il n'y a pas que Lille, Bordeaux. Tu peux investir un peu partout hors de ces grosses métropoles. Et c'est là d'ailleurs que tu vas faire d'excellentes affaires si tu te débrouilles bien. Alors moi en fait je suis parti pour investir dans les petites villes et villages parce que faute de moyens, hein, je suis quasi quand je me suis lancé dans l'investissement immobilier, petit salaire, très petit salaire, hein, comme je le dis souvent. Moi et ma femme, voilà, on gagnait 2600 € en tout pour le foyer, donc 1300 par personne. Et c'est pas avec 1300 balles par personne que tu peux t'acheter un immeuble à 500 000 € dans une ville moyenne avec plusieurs appartes. Donc tu es obligé de faire des choix. Mais pour nous, le choix a été vite fait, hein. Ce sont clairement nos finances qui ont orienté notre secteur de recherche. Donc si toi aussi tu es dans cette situation, ne t'inquiète pas, tu peux aussi investir dans l'immobilier dans des zones un peu reculées. Il faut juste se dire qu'à partir du moment où tu proposes un bien de qualité, voilà, quelque chose qui sort du lot, pas proposer un bien comme on peut voir un peu partout avec la kitchenette à 2 balles, blanc, le truc un peu pourri quoi, tu vois, qu'on a l'habitude de voir sur le marché locatif. Si tu proposes quelque chose de qualité, tout en restant au prix du marché, au prix locatif du marché, il te suffit d'observer la moyenne des loyers. Pareil, toujours le bon coin ou seloger.com. Tu observes la moyenne des loyers
Et si tu te mets au prix du marché, il n'y a aucune raison, franchement il n'y a aucune raison avec un bien de qualité que tu n'aies pas de contact pour trouver un ou plusieurs locataires si ton immeuble est totalement vide. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Bien sûr, teste toujours la demande avant de te lancer sur un projet, de bloquer un projet d'achat d'immeuble. Teste toujours la demande. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner pour te rassurer, pour être sûr que là où tu vas acheter, il y a de la demande. Voilà, mon message d'aujourd'hui, c'est clairement, n'aie pas peur de sortir des sentiers battus, n'aie pas peur d'investir là où les autres investisseurs ne vont pas. N'aie pas peur d'acheter un immeuble dans une ville de 5000, 3000, 1000 habitants. C'est clair qu'à force qu'on nous rabâche l'emplacement c'est le plus important. Surtout acheter dans les centres des grosses villes, acheter dans les grosses villes parce que c'est là que vous allez avoir le plus de locataires. Et à force d'entendre ces messages, à force d'être martelé par ça un peu partout, que ce soit dans la presse spécialisée, sur certains blogs, sur peut-être même dans des émissions à la télé, je pense à Capital, où des fois il y a des reportages sur l'immobilier. On vous dit toujours acheter dans les grosses villes, blablabla, pour la demande. Ouais, ok, t'es mignon, mais comment tu fais pour acheter un immeuble dans le centre de Bordeaux si t'as pas 1 million, 1,5 million, et encore je suis gentil, pour trouver un bien rentable ça va être compliqué. Et il y a un moment, il faut faire des choix, il faut se creuser la tête et savoir prendre des risques. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est n'ayez pas peur d'investir dans les petites villes. N'ayez pas peur. Oubliez un peu ce qu'on vous dit un peu partout. Ça marche très très bien d'investir dans les petites villes et villages. Il y a plusieurs investisseurs connus qui le font aussi. Je pense que vous êtes déjà dû tomber sur certaines vidéos. Il ne faut pas avoir peur d'investir dans les petites villes. Voilà, je le fais, ça marche très bien. Donc soyez rassurés. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à vous inscrire à cette chaîne YouTube J'achète un immeuble. Je vous posterai prochainement les vidéos de mon dernier investissement avec visite de chantier. Vous aurez un petit avant-goût de mon dernier investissement. Allez, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à tous bon courage. Ne lâchez pas. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Allez, salut. À plus.